Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 5 décembre 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 5 décembre 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que je vais comme tous les jours ouvrir au hasard pour voir si un petit message nous est livré en début de vidéo. À manier avec précaution. On vous demande de faire attention, d'être précautionneux et précautionneuse aujourd'hui. Ça me fait penser à des maladresses. Par exemple, vous êtes en train de bricoler et vous cassez un outil ou vous cassez quelque chose en tapant à côté. Vous faites la vaisselle et vous faites tomber le verre, l'assiette que vous étiez en train d'essuyer. Pour moi, il peut y avoir de la casse, pas de la casse méchante, mais des petits objets qui vous glissent entre les mains. On me parle de manier, donc pour moi c'est des petites choses, des manipulations, quelque chose qui nous glisse des mains, un mauvais geste qui fait qu'on fait du dégât, mais rien de bien méchant. Bon, attention du coup, à nos petites... manipulation, mais aussi maladresse. Allez, c'est parti. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Allez, petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend et dans quel état d'esprit surtout vous êtes. Regardez cette mignonne carte du 10 de bâton. On a un petit renard là qui est en train de dormir à l'abri. Non, il n'est pas du tout en train de dormir, pardon. Il est carrément en train de se coucher sous un énorme tas de bois qu'il est en train de porter. Alors, le 10 de bâton, c'est une carte qui parle de beaucoup travailler. Alors, ça peut être beaucoup travailler au travail, mais aussi avoir beaucoup de choses à faire, par exemple dans sa maison, dans son jardin, peu importe, il y a du travail. Alors derrière ça, j'ai le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est souvent, il y a de la décision à prendre, il y a des choix à faire. C'était aussi une carte d'association. Plusieurs choses me viennent à l'esprit. On me parle d'une journée où vous allez énormément travailler. Option 1, il y a beaucoup de travail au travail. Et pour moi, effectivement, il vous est conseillé de déléguer, de ne pas hésiter à donner, à répartir les tâches. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre dans le sens qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je privilégie, etc. Si on est plus dans l'idée qu'on a beaucoup de choses à faire dans la maison par exemple ou dans notre vie personnelle, quelles que soient nos obligations, il y a l'idée qu'on a beaucoup de choses sur nos épaules, une grosse charge mentale, pourquoi pas. Là aussi il vous est conseillé de déléguer. Bien, alors on va voir, j'étale mon tarot sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 5 décembre 2024, a priori une journée où on va avoir pas mal de choses à faire. Je commence ici, viens là toi, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée est une bonne carte lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui n'était pas bon pour nous. On verra. En recouvrant, alors est-ce qu'on se libère de toutes nos tâches là, puisqu'on a dit qu'on était quand même très occupé et qu'il était plutôt intelligent de déléguer, c'est possible. Alors, à côté de ça, j'ai le 9 d'épée. C'est une carte qui est pas mal tombée ces derniers temps. Elle est inversée. Là encore, c'est une carte positive lorsqu'elle est inversée, puisqu'elle nous parle d'optimisme, de se sortir des situations un petit peu compliquées si on a vécu des situations compliquées ces derniers temps, et d'être beaucoup plus optimiste, joyeux quand on regarde l'avenir. Donc, j'ai 2 cartes qui me parlent quand même de se libérer de quelque chose de pénible et d'être beaucoup mieux dans sa tête. Mercredi, c'était déjà une journée pas mal, et là, ça semble encore une fois se confirmer. Regardez comme c'est mignon, j'adore ces couleurs. C'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une carte qui a essentiellement 2, pour moi, thématiques. La première, c'est la thématique financière. Donc, c'est une carte bien évidemment heureuse, de réussite, de gain. Pourquoi pas aussi de résolution dans les affaires d'héritage, de legs. Et c'est une carte également qui est porteuse de choses heureuses dans la famille et notamment dans les liens parents-enfants. Voilà, c'est quelque chose de vraiment mignon, la carte du 10 de Pentacle. Alors je vais vous refaire déjà un petit bilan là pour ces 3 cartes qui introduisent notre journée du jeudi 5 décembre. A priori, ça se passe pas mal, même si on a beaucoup de choses.
à faire. Il est possible d'ailleurs qu'on en finisse aujourd'hui, qu'on termine nos dossiers, notre travail ou toute cette to-do list interminable, que ce soit à la maison, au travail, peu importe, on en vient à bout. Pour moi, on se libère de nos contraintes et peut-être justement grâce à de l'aide, n'hésitez pas d'ailleurs à solliciter cette aide, que ce soit au travail ou ailleurs, pour en venir à bout. On me parle en tout cas du fait que vous allez vous relever d'une difficulté et surtout être dans un état d'esprit particulièrement optimiste pour cette journée du jeudi. Alors pourquoi ? Peut-être parce que vos finances vont bien, déjà c'est une bonne chose et c'est un petit peu la thématique que nous avions abordée hier, mais aussi parce que les rapports, notamment au sein de la famille, se passent plutôt bien. On l'avait également abordé hier, rappelez-vous la magnifique arcane de l'impératrice qui était tombée et qui nous parlait d'abondance à la fois matérielle et personnelle. Ça semble encore une fois s'opérer aujourd'hui. Décidément, on est plutôt pas mal. 8 d'épée inversée, je me libère d'une situation difficile, je reprends le contrôle sur une chose qui m'échappait, bref, on est un peu plus maître et maîtresse de son destin. J'ai ici le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est une carte qui mentionne le fait qu'on travaille dur et qu'on travaille bien, qu'on a du talent, de l'ambition, qu'on est assidu dans son travail. Donc ça confirme un peu la coupe où on nous disait beaucoup de boulot en ce moment. Je dis en ce moment parce que la carte est à gauche, donc c'est pas forcément que aujourd'hui qu'il y a du travail. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une forme de continuité, mais votre travail, vous le faites super bien. Pour moi, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez d'un travail. Peut-être que vous terminez quelque chose qui vous a pris du temps. Ça peut être des travaux à la maison, ça peut être un dossier sur lequel on vous a missionné au boulot. Il y a quelque chose qui se termine, mais ça se termine bien. Voilà, vous finissez, vous avez fait le truc nickel, quoi. Alors, j'ai derrière ça le cavalier d'épée. Il est inversé. Le cavalier d'épée me parle d'un sentiment d'improductivité qui a été vôtre dans le passé. Peut-être que vous avez eu l'impression que ça n'avançait pas, ce travail, que ça vous a pris un temps fou. Pour moi, voilà, les choses se décantent aujourd'hui, on termine, et peut-être même qu'on a déjà terminé. Il y a quelque chose qui vous permet de clôturer un dossier sur lequel peut-être ça n'avançait pas. Le sentiment improductif incarné ici par notre petit cavalier d'épée inversé, il nous dit qu'on avait le sentiment que on pataugeait, que ça n'avançait pas. Et c'est pas forcément nous qui étions improductifs, c'est juste que voilà, il y a quelque chose qui traînait. Pour moi, on sort de ça. J'ai ici la magnifique petite carte, elle est super mignonne, du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'insouciance, déjà, mais c'est aussi une carte qui a rapport avec les enfants. Alors je vous refais ici les plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Première chose, au travail ou dans le cadre d'un projet ou une liste de choses à faire, aujourd'hui vous avez l'occasion de terminer les choses. Voilà. Vous avez eu l'impression que certaines choses stagnaient, duraient depuis longtemps et pour moi effectivement on a l'opportunité de clôturer ces affaires. Alors 2-3 exemples, vous avez une to-do list, si c'est comme moi elle est interminable, vous réussissez à y mettre un terme aujourd'hui, à vous libérer un petit peu aussi mentalement de tout ceci, vous qui aviez l'impression que cette liste ne diminuait absolument pas. Et pourquoi pas une liste de tâches également en lien avec la vie familiale, puisqu'on a quand même une carte du 6 de coupe. Vous allez un petit peu pouvoir souffler. Alors si c'est dans le travail, vous aviez un gros travail à finir, ça n'avançait pas, voilà, c'était un petit peu pénible, il y a eu des retours en arrière, etc. Là aussi, ça se termine et on va plutôt être dans l'insouciance par rapport à ces sujets-là. Donc ça, c'est plutôt tout à fait heureux. Pareil, si vous avez un chantier, quelque chose, des travaux, des bricolages à faire, enfin, ça se termine après une période un petit peu latente. Voilà, on avait parlé hier de quelque chose qui repart à la hausse. On est peut-être là-dedans et pourquoi pas même dans la clôture de cette situation. En tout cas, c'est également une bonne journée pour tout ce qui touche les enfants. Alors, de nouveau, avec le 9 d'épée inversé, on me parle de se libérer de quelque chose de désagréable et d'être dans un moral hyper optimiste aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, par rapport à quoi ? J'ai la force qui est inversée. On me parle du fait qu'on a été pas mal stressé et angoissé ces derniers temps. A priori, c'est terminé. Voilà, on est beaucoup plus à la cool. On a su dominer nos peurs, nos faiblesses. Il y avait également un sentiment d'insécurité qui nous animait. A priori, on est terminé. Rappelez-vous, on avait évoqué hier notre peur par rapport au matériel, notre insécurité financière. C'est peut-être ça qui se lève.
Alors j'ai le roi de coupe, il est inversé. On me parle de colère, manque de fiabilité, d'improductivité. Le roi de coupe n'incarne pas forcément une personne. Le roi de coupe peut aussi nous parler d'une situation. En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète les cartes. Je le répète, il y a quelque chose qui avançait pas du tout. Voilà, on est vraiment dans l'improductivité, mais qui n'est pas forcément de notre faute. Des fois, on se lance dans des trucs et ça n'avance pas. On lance un nouveau service dans notre commerce et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Voilà, et clairement, on ne sait pas pourquoi. C'est presque irrationnel. Pourquoi ça ne marchait pas, etc. Pour moi, on se sort de cette situation. Je vous le dis, ça se débloque. J'ai le 7 de bâton. Il est inversé. Le 7 de bâton, c'est également une carte qui évoque des choses positives, même si elle est inversée. On me parle de compromis, d'harmonie retrouvée, et pourquoi pas, pour moi, compromis, ça veut aussi dire signature, contrat, etc. Par contre, on est pas mal fatigué. Voilà, mais ça, c'est le revers de médaille, on va dire. Je vais vous refaire ce deuxième ensemble. On me parle du fait que, on se sort d'une situation délicate, pourquoi pas stressante et angoissante pour certains d'entre nous. Il est également question d'avoir eu un sentiment d'insécurité. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'on avait quelque chose à finir et qu'on voyait bien que ça se terminait pas. Peut-être parce qu'on a lancé quelque chose et que clairement ça n'a pas marché. Et pour moi, effectivement, un petit peu dans la continuité du tirage d'hier, ça se débloque, ça se décoince et on est beaucoup plus rassuré. Rassuré de voir notre liste de choses à faire réduire, rassuré de voir notre bricolage se terminer, rassuré de venir à bout d'un boulot ou de voir que certaines choses se développent favorablement. Alors bien évidemment, il y a quand même une question d'épuisement. On s'est fait du souci, on est fatigué. Et puis c'est fatigant quand on a beaucoup de choses à faire, même si on est content d'en venir à bout. Et on peut également me parler de tout ce qui est propice au compromis. Voilà, donc enfin on signe un compromis de vente. Enfin on signe pour un retour d'emploi. Enfin on signe des contrats avec des clients. C'est tout à fait possible que la carte du 7 de bâton inversé évoque ceci. Alors justement, nous terminons en beauté avec le 10 de pentacle. Réussite, gain. Pourquoi pas réussite sur des questions d'héritage et ambiance de famille particulièrement bonne. Allez, on y va ici avec le 6 de bâton. Il est inversé. Il y a l'idée qu'on avait manqué de ces situations. Peut-être que notre famille nous a manqué. Encore plus si on était accaparé par un travail ou par un projet. Mais aussi que l'argent, la sécurité matérielle nous a manqué. Voilà. J'ai le 9 de pentacle qui est inversé. Le 9 de pentacle inversé, c'est une carte qui évoque le fait de beaucoup travailler pour le succès de son projet, de son affaire, de sa carrière, et qu'effectivement, on a beaucoup manqué à notre famille, à nos proches. La famille, c'est famille de cœur, famille de sang, mais aussi que nous-mêmes, ils nous ont manqué. Voilà. Donc pour moi, il y a une stabilisation de la situation là. J'ai le roi de pentacle. Le roi de pentacle, lorsqu'il est inversé, évoque le matérialisme, évoque parfois également les mauvais conseils en termes d'affaires, en termes financiers. Je suis pas inquiète. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des très bonnes cartes. Donc pour moi, les choses relatent plus d'un état d'esprit passé. Je vous refais ce dernier ensemble. Premièrement, on me parle de gain. Ça peut être un gain au travail, ça peut être un gain par rapport à des questions d'héritage financier. Bon, quoi qu'il arrive, le 10 de pentacle, il est excellent en matière de finances, peu importe la manière dont ces finances se manifestent. Après une période de manque, une période d'instabilité et aussi une période de doute par rapport à toutes ces questions-là. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Pour moi, aujourd'hui, on a une forme de satisfaction. Je vous le dis, ça repart. On peut également me parler de bonne ambiance, notamment dans les rapports parents-enfants, mais également avec nos proches qui nous ont manqué, peut-être parce qu'on a été accaparé par notre travail, par nos projets, et qu'effectivement, ceci a pu peut-être nous faire passer pour une personne accaparée par le travail, par le matérialisme. Tu penses qu'à ton travail, nous on est là. Voilà un petit peu les choses qui ont peut-être été reprochées ces derniers temps. Je vous refais un topo général pour cette journée du jeudi 5 décembre 2024. A priori, une journée plutôt dans la continuité de celle d'hier, de sécurité matérielle, financière et ou professionnelle. On me parle du fait que vous allez venir à bout de quelque chose qui vous a accaparé, pour lequel vous avez énormément travaillé et travaillé avec talent, et que aujourd'hui on va avoir l'opportunité de boucler les choses et du coup de retrouver un peu de insouciance, un petit peu de sérénité, puisque les choses
se libère généralement. On me parle également du fait de nouveau qu'on va avoir l'opportunité d'être beaucoup plus optimiste. On l'a dit, quelque chose repart, quelque chose, pourquoi pas, se termine. Nous qui avons douté de tout ceci. Alors on est fatigué bien évidemment, mais on a quand même réussi à venir à bout de pas mal de choses et pourquoi pas, des compromis, des signatures peuvent être effectivement actés. On me parle également de réussite tant financière, peu importe la manière, mais également d'une forme d'abondance sur le plan affectif, familial, amical, après une période où on a manqué. Peut-être qu'on a manqué de confort matériel ou que nos proches nous ont manqué, mais à l'inverse, on leur a manqué et qu'aujourd'hui, on va pouvoir un petit peu plus se consacrer à eux. Voilà ma consultante, mon consultant, on est vraiment sur un bon tirage avec une belle association du matériel professionnel, financier mais aussi du personnel. On va faire une petite conclusion à l'aide d'un petit oracle. Je le prends au hasard, ça sera pour aujourd'hui le petit oracle grimoire de la magie. Je vais prendre les cartes, les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du jeudi, une journée là aussi de réussite et de gain. A priori. Voici la carte du vert. Le vert, c'est la couleur de la croissance. Ça, c'est cool. J'y vais. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Alors pour moi, cette carte, au-delà de ce message, déjà me parle de sérénité, de fin des angoisses, de sécurité, mais me parle aussi de croissance. Donc, pour moi, ça me parle de croissance financière, d'apaisement, puisqu'on me parle de nouvelles terres. Et il y a vraiment l'idée qu'avec cette notion d'herbe, de fruits qui poussent, qu'on récolte ce que l'on a semé. Voilà, le fruit de notre travail est enfin en train d'arriver. Je le prends comme ça. Je vous le souhaite en tout cas très très fort, ma consultante, mon consultant. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage, ça arrive. Pourquoi ? Parce que les tirages sont généraux et qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Du coup, je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, vous serez ainsi informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci, ce qui vous permettra de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un très joli jeudi, un jeudi de croissance, ma consultante, mon consultant. Je vous remercie pour votre écoute et fidélité. Et je vous dis à demain pour votre tirage du vendredi.